Nous sommes le jeudi 26 mars 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info Haïti Actualité Ralph décrypte l'info pour ce jeudi 26 mars 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. Mesdames, Messieurs, nous débutons cette édition pour ce jeudi avec la victoire de Abigail Alexandre qui s'est imposée à la finale des Locantia 2026 en plaidant une IA au service de l'égalité. À la scène musicale de Boulogne-Billancourt ce mercredi 25 mars 2026 s'est tenue la finale du concours Eloquentia 2026. 4 finalistes ont débattu autour d'un enjeu contemporain majeur. L'intelligence artificielle creuse-t-elle les inégalités? Les laïciennes Abigail Alexandre affrontaient Anna Emma de Montpellier, Anna Herreros de Nanterre et Dienaba Dabo du Sénégal dans une confrontation oratoire structurée comme un débat contradictoire. Positionnée contre l'idée d'une IA aggravant les inégalités, Abigail Alexandre a développé une argumentation centrée sur la responsabilité des usagers plutôt que sur la technologie elle-même. Elle a soutenu que l'IA peut devenir un levier d'égalité si elle est régulée et orientée vers l'intérêt général. Sa prestation marquée par la rigueur analytique et la maîtrise et rhétorique lui a permis de convaincre un jury composé de 4 jurés et du public qui était compté pour 2/3 des votes et de remporter cette édition marquée par une finale entièrement féminine. Bravo à Abigail Alexandre qui a vraiment défendu donc ses idées, et Abigail Alexandre qui nous vient de Jacmel. Haïti, 43 bandits tués, plusieurs saisies annoncées par la police nationale d'Haïti. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 25 mars 2026 à la direction générale de la police nationale d'Haïti, le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, a présenté le bilan des opérations menées depuis janvier par la PNH. Au total, 32 interventions de grande envergure ont été conduites dans plusieurs départements, aboutissant à la saisie d'armes, de drones et de munitions, de matériel de communication. Les autorités font état de 43 bandits tués, de plusieurs réseaux démantelés. Ces opérations incluent notamment l'offensive Goudou Goudou lancée le 20 février 2026 par la DCPJ ayant permis l'arrestation de 40 individus et la saisie massive de stupéfiants. Toutefois, ces résultats ont été obtenus au prix de pertes dans les rangs de la police nationale d'Haïti, avec la mort de 2 agents des forces de l'ordre. Parallèlement, la PNH annonce la mise en place d'un accompagnement psychologique pour ces agents exposés à des scènes de violence extrême dans l'exercice de leurs fonctions. Nous restons en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler toujours sécurité. Les forces armées d'Haïti mettent fin aux missions de protection des officiels. Dans un mémorandum publié le lundi 23 mars, les forces armées d'Haïti ont ordonné la fin des missions de protection rapprochées assurées auprès d'anciens et actuels responsables publics, signé par le major général Jonas Jean. Le document accorde un délai de 72 heures qui s'est achevé aujourd'hui jeudi aux 81 militaires concernés pour réintégrer leurs unités. Cette décision s'inscrit dans une logique de redéploiement stratégique des effectifs vers des missions de défense nationale, a indiqué le ministre de la Défense, M. Mario Andressol. Les autorités militaires précisent que la sécurité des personnalités devra désormais être assurée par la PNH. Cette mesure fait suite aux instructions du ministère de la Défense en date du 19 mars visant à recentrer l'armée sur ses missions régaliennes dans un contexte de sécurité dégradée partout dans le pays. On reste en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler finances. La BRH finance le déficit budgétaire à hauteur de 2,6 milliards de gourdes. Selon une note publiée au premier trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026, la Banque de la République d'Haïti a financé le déficit budgétaire à hauteur de 2,6 milliards de gourdes,
Malgré une hausse de 10,9% des recettes publiques, celles-ci n'ont couvert que 39% des ressources disponibles, tandis que les dépenses ont fortement augmenté pour atteindre plus de 82 milliards de gouttes. Ce déséquilibre structurel a conduit à un recours accru aux avances de la Banque centrale. La note souligne également une dépendance importante aux instruments de dette interne, notamment les bons du Trésor. Cette situation traduit les limites de la mobilisation fiscale dans un contexte de faible dynamique économique. Une situation qui nous paraît incompréhensible à un moment où aucun investissement n'est fait dans le pays, dans les infrastructures notamment. En Haïti, les bureaux de l'immigration et de l'immigration paralysés après une opération judiciaire. Depuis le lundi 23 mars 2026, les bureaux de la direction de l'immigration et de l'immigration sont à l'arrêt en Haïti et à l'étranger. Cette paralysie fait suite à l'interpellation du directeur Jean-Antoine Simon Fénélon et de plusieurs cadres par la DCPJ. Selon les sources proches du dossier, le système informatique central est actuellement hors service, empêchant toute production de documents. Une enquête est en cours pour déterminer l'implication des personnes arrêtées dans un réseau présumé de faux passeports. Une réunion ministérielle est prévue ce jeudi 26 mars 2026 pour tenter de rétablir les services et notamment nommer un nouveau directeur à la tête du service de l'immigration et de l'émigration en Haïti. On va maintenant, mesdames, messieurs, aux États-Unis pour parler du procès de Jovenel Moïse. Le témoignage de Martine Moïse, fragilisée au procès de l'assassinat de son mari défunt Jovenel Moïse. Le mercredi 25 mars 2026, lors d'une audience devant un tribunal fédéral à Miami, la défense a intensifié la contre-interrogatoire de Madame Martine Moïse dans le cadre du procès sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Les avocats ont relevé des incohérences entre les premières déclarations faites par Madame Martine Moïse en 2021 et son témoignage aujourd'hui. Ces contradictions portent notamment sur les circonstances précises de l'attaque du 7 juillet 2021 et sa position au moment des faits. La stratégie de la défense vise à fragiliser la crédibilité du témoin clé et à l'introduire un doute raisonnable dans un dossier déjà complexe impliquant plusieurs accusés et des ramifications internationales. Toujours aux États-Unis, mesdames, messieurs, Washington offre jusqu'à 3 millions de dollars contre les gangs en Haïti. Le département d'État américain a annoncé ce mercredi 25 mars 2026 via le programme We Roll for Justice une récompense pouvant atteindre 3 millions de dollars pour toute information visant à démanteler les réseaux financiers des groupes Vivre Ensemble et notamment les bandits du groupe Grand Griffe dans l'Artibonite. Ces organisations désignées comme entités terroristes étrangères sont accusées d'enlèvement, d'extorsion et de violence massive. L'initiative américaine cible particulièrement les circuits financiers, incluant les sociétés écrans, les comptes bancaires et les trafics d'armes. Cette mesure renforce la pression internationale sur les réseaux criminels exerçant en Haïti, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Mesdames, Messieurs, nous restons toujours dans l'international, mais une information qui concerne Haïti avec le Tchad. Haïti, déploiement annoncé de 750 hommes contre les gangs dans le pays. Le mardi 24 mars 2026, des informations relayées par RFI indiquent que le Tchad prévoit de déployer 750 hommes en Haïti pour appuyer la lutte contre les gangs. Un premier contingent spécialisé doit être envoyé avant la fin du mois de mars, suivi d'autres vagues jusqu'en juin qui arrivent. Ce déploiement s'inscrit dans le cadre de la force de répression des gangs appelée à renforcer la mission internationale précédente
Il intervient alors que la situation sécuritaire reste critique en Haïti avec plusieurs milliers de morts recensés entre 2025 et début 2026 par les Nations Unies. Et nous restons, mesdames, messieurs, dans l'international, toujours aux États-Unis, pour parler de Meta, condamné à 375 millions de dollars pour mise en danger des mineurs. Le mardi 24 mars 2026, un jury de Santa Fe au Nouveau-Mexique a condamné Meta Platform à verser 375 millions de dollars de dommages et d'intérêts dans une affaire de mise en danger de mineurs. Le procès reposait sur une plainte déposée en 2023 par les autorités locales. L'enquête a mis en évidence l'utilisation des plateformes du groupe comme espace d'exploitation par des prédateurs sexuels. Le procureur Raúl Torres a salué une décision historique, dit-il, tandis que l'entreprise a annoncé de son côté vouloir avoir l'intention de faire appel à cette décision. Ce verdict pourrait faire jurisprudence dans la régulation des réseaux sociaux partout dans le monde. Et voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous devez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 26 mars 2026. Pour vous la présenter, Ralph Siméon, en collaboration avec Alternance Média, Téléspéral et C-Media Lab. Je vous invite à continuer à nous supporter sur Facebook, Ralph Siméon, sur YouTube, Art Info TV. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition Art Info. Merci pour votre fidélité. À demain.